Monsieur, comme chaque mercredi, nous retrouvons la radio-télévision internationale allemande, la DW, pour parler de l'actualité. Avec nous aujourd'hui, Rémi Mallet. Rémi, bonjour. Bonjour Serge. On commence par l'Allemagne, le pays qui fait face à une inflation grandissante et cela pousse à des manifestations. L'inflation touche en effet l'Allemagne depuis le début de la guerre en Ukraine. Dans l'Union européenne, les prix de l'énergie et à la consommation ont grimpé de près de 10% en moyenne depuis février et de 7,9% en Allemagne. Une hausse qui mécontente déjà fortement les Allemands qui ressentent ces changements avec le prix du litre d'essence à la pompe, en faisant leurs courses au supermarché et surtout en constatant les coûts du gaz, du pétrole et de l'électricité. Le gouvernement fédéral a réagi en proposant un nouveau paquet d'allègement de 65 milliards d'euros pour soutenir le pouvoir d'achat des foyers les plus modestes. Plusieurs millions de retraités recevront un chèque énergie de 300 euros et les étudiants obtiendront une aide de 200 euros. En tout, les aides annoncées par les autorités pour faire face donc à la crise de l'énergie s'élèvent à près de 100 milliards d'euros. Mais tout cela est jugé insuffisant, Rémi. Oui, tout à fait. Beaucoup ici en Allemagne considèrent que cela est insuffisant, à commencer par les partis et groupements d'extrême gauche et d'extrême droite. Le parti de gauche Die Linke a ainsi appelé à des manifestations chaque lundi sous le slogan baisser les prix, l'énergie et la nourriture doivent rester abordables. Ces manifestations régulières ont débuté le lundi 5 septembre, notamment à Leipzig, cette ville située dans l'est de l'Allemagne, a une tradition de contestation. Pour rappel, Leipzig a contribué de manière décisive à renverser la dictature de la République démocratique allemande, la RDA, en 1989, avec leur manifestation du lundi. Et c'est dans ce contexte que l'Allemagne a prolongé de quelques mois deux centrales nucléaires. Et bien sûr, c'est pour faire face donc à d'éventuelles pénuries énergétiques que Berlin donc a décidé de maintenir en veille jusqu'au printemps 2023 deux centrales nucléaires. Il est certes très improbable que le système électrique connaisse des situations de crise pendant quelques heures au cours de l'hiver, mais ça ne peut pas être totalement exclu actuellement. C'est ainsi qu'a justifié le ministre écologiste de l'économie, Robert Habeck. La fermeture en définitive des trois dernières centrales allemandes était prévue pour fin 2022, selon le calendrier de sortie du nucléaire décidé par Angela Merkel après la catastrophe de Fukushima. Par ailleurs, le gouvernement allemand a déjà décidé d'un recours accru au charbon, une énergie particulièrement polluante. La semaine dernière, pour rappel aussi, le géant russe Gazprom a annoncé que son gazoduc Nord Stream, reliant la Russie au nord de l'Allemagne, serait finalement complètement arrêté jusqu'à la réparation d'une turbine de ce pipeline, vital pour l'approvisionnement des Européens. Rémi Mallet, un partenariat énergétique entre la France et l'Allemagne est aussi en vue. Oui, bien sûr, effectivement, Paris et Berlin se sont mis d'accord sur une aide mutuelle. La France se tiendra prête à fournir du gaz naturel à l'Allemagne, a déclaré donc le président français Emmanuel Macron après un entretien téléphonique avec le chancelier allemand Olaf Scholz. Si nécessaire, l'Allemagne fournira de son côté de l'électricité à la France. Mais malgré les risques de pénurie et les critiques, le gouvernement allemand se veut rassurant, Rémi. Devant le Parlement qui a entamé ce mercredi l'examen du projet de budget 2023. Effectivement, le chancelier Olaf Scholz a déclaré que l'Allemagne passerait l'hiver avec courage et bravoure et que son gouvernement est en mesure d'amener le pays à s'en sortir. Le successeur d'Angela Merkel s'est aussi dit convaincu que l'Allemagne est en mesure de s'engager sur la voie de l'avenir, affirmant avoir pris des décisions de grande portée, plus importantes que celles prises au cours des dernières décennies, des décisions qui porteraient leurs fruits, à l'en croire, citant notamment les multiples projets de terminaux d'importation de gaz naturel liquéfié. Olaf Scholz n'a pas manqué de critiquer la politique énergétique des conservateurs de la CDU-CSU et donc de l'ancienne chancelière Angela Merkel, une politique qui, à ses yeux, serait trop dépendante du gaz importé de Russie. Un autre sujet d'actualité, cette fois en Afrique, direction la RDC, où une polémique sur les salaires des députés nationaux continue de secouer l'opinion publique. C'est bien sûr l'opposant Martin Fayulu qui a relancé la polémique sur le salaire des élus. Donc, selon lui, la rémunération des députés nationaux s'élèverait depuis janvier 2022 à, tenez-vous bien, 21 000 $ par mois. Ce chiffre, s'il est avéré, est largement supérieur à la moyenne en Afrique, mais aussi supérieur aux standards européens. Cela s'appelle de la corruption à grande échelle, s'est offusqué donc Martin Fayulu, qui a aussi expliqué qu'il s'agit d'une situation inacceptable dans un pays où les enseignants et les médecins
doivent faire grève pour réclamer l'amélioration de leurs conditions salariales. Mais le bureau de l'Assemblée a rejeté les affirmations de l'opposant. Les élus de la coalition au pouvoir accusent également Martin Fayulu de chercher à soulever la population contre leurs représentants. Un député congolais percevrait, selon eux, un salaire de 7 500 $. Il faut toutefois indiquer que l'Assemblée nationale en RDC ne communique pas sur le salaire officiel des députés. On rappelle aussi, hein, le scandale s'est étendu aux députés provinciaux qui ont également exprimé leur colère. Bien sûr, ces derniers s'offusquent du fait que les députés nationaux toucheraient 21 000 $ par mois, alors qu'eux-mêmes n'en gagnent que 1 500. La conférence des députés provinciaux de la RDC en a donc profité pour demander au président congolais Félix Tshisekedi d'améliorer leur salaire. Et pour conclure, il faut dire que le débat sur la rémunération des députés congolais n'est pas nouveau. Il agitait déjà ce pays il y a 2 ans, en 2020, lorsque la présidente de l'Assemblée nationale a suggéré à un Premier ministre une augmentation de 2 000 $ des émoluments des députés. Rémi Malé, nous sommes au thème de notre entretien. Avec vous, nous avons parlé de la vague de protestation contre l'inflation et la hausse des prix de l'énergie en Allemagne. Nous avons aussi opiné sur la grande polémique autour des émoluments des députés en RDC. Rémi Malé, merci à vous. Merci à vous. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. C'est la fin donc de ce duplex.